Bonsoir amateurs de stock cars sur terre battue. Nous sommes vendredi le 22 juin. Bienvenue à l'émission d'après-course. Nous sommes à l'Autodrome Granby ce soir. Programme où on avait 4 classes à présenter. Dave, on était au deuxième soir. Hier soir, on était du côté du RPM Speedway pour le Québec Ball. On avait une très belle soirée ce soir. Oui, écoute, c'est la continuité d'hier. On avait beaucoup d'actions, beaucoup de tours ce soir. Les modifiés qui faisaient 50 tours, Pro Stock et Sportman 30 tours. Et la classe vedette qui était les mini-modifiés. Une classe qui gagne en popularité. On avait 14 voitures, si ma mémoire est bonne. Une classe qui est un petit peu sous la main de Jean-François Leblanc, qui fait du très bon travail au niveau de la promotion, au niveau de la participation des coureurs. On a eu la chance de voir une belle bagarre, une belle remontée de Steven Noël, le 17, qui menait la course, a connu des ennuis, un moteur qui avait des ratés, a reparti de l'arrière, a remonté pour prendre la mesure de Jean-Christophe Bolduc, le One. Donc, somme toute, ça a été une belle course. Pour eux, c'était un petit peu leur Daytona 500, étant donné la grosseur des voitures. Donc, non, ça a été très bien comme course. Et puis, on va avoir la chance de les revoir, je crois, lors de l'Enduro de fin de saison. Voilà, on regarde le reportage qu'on a réalisé avec le gagnant, Steven Noël. En compagnie du vainqueur, Steven Noël. Steven, ici, c'est un peu comme votre Daytona à longueur de piste. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Ça fonctionnait à merveille. On t'a vu arrêter, t'as reparti. C'était-tu pour leur donner, te donner du défi ou t'avais vraiment des ennuis? Non, vraiment des ennuis. Le feu est coupé sur la voiture. Puis même durant la course, il fallait que je sois doux d'un bas, sinon le feu recoupait. Fait que fallait bien gérer ça pour remonter tranquillement, puis ça a marché. Steven, ça doit être spécial. On te voit évoluer du côté des STR aussi. Le rapport de puissance entre les deux voitures et la conduite doit être différente un peu. Oui, c'est vraiment différente. Je continue aussi en minimode pendant l'expérience. Fait que ça porte fruit, là. On s'améliore de course en course. Avec les derniers résultats qu'on a eus, un podium, ça remonte le moral. Bien, félicitations, Steven, et bonne chance pour le reste de l'année dans les deux catégories. Merci beaucoup. C'était votre vainqueur de la finale mini-mode, Steven Noël. La deuxième finale, ce soir, c'était notre classe vedette, évidemment, les modifiés. 50 tours, format intéressant, on est en demi-marathon, on a de belles choses. Et ce soir, on a eu d'extraordinaires remontées, des gars qui sont partis très, très loin, qui sont arrivés à remonter jusqu'au podium. Et ça a été très, très intéressant. Bien, écoute, on a eu Gino Claire qui bénéficiait, avec sa victoire en qualification, en partie de l'avant lors de la finale. 41 tours à l'avant. Donc, Gino Claire qui connaît une séquence difficile depuis 2 ou 3 ans ici du côté de l'Autodrome Granby. On s'attendait réellement à ce que Gino rebondisse et que les bad luck soient derrière lui. Malheureusement, 41e tour, des ennuis probablement de moteur. On n'a pas vu de fumée, mais on a vu que la voiture perdait beaucoup de vitesse. Et celui qui a marqué, qui était l'animateur de la fin de course, c'est sans contradiction, Steve Bernard, parti 22e, a été chercher la victoire. A bagarré à peu près avec tous les coureurs. On a eu une lutte exceptionnelle entre lui et David Hébert. David Hébert, qui lui aussi avait parti très loin dans le peloton, 23e, a été prendre la 3e marche du podium. Mathieu Boisvert, 73 JR, avait connu un début de saison chaotique ici du côté de l'Autodrome Granby. Mais ce soir, il revient en force avec une 2e position. Et oui, Steve Bernard mentionnait après la course être très heureux de cette performance-là à Granby. C'est une piste difficile pour tout le monde. On regarde ce que Steve Bernard avait à dire suite à cette victoire. Je me retrouve en compagnie de Steve Bernard hier soir. On s'est croisés au RPM Speedway, c'est une victoire, mais je pense que celle de ce soir t'apporte tellement de satisfaction. On t'a vu extrêmement heureux à la sortie de la voiture. Ah oui, on est vraiment, vraiment contents. C'est une piste qu'on a eu de la difficulté depuis nombreuses années. Puis là, depuis le début de l'année, on semble avoir vraiment trouvé un setup qui fonctionne très bien. Capable de manipuler la voiture en haut, en bas, donc on est capable de jouer dans le trafic. Écoute, partir 22e comme ce soir puis réussir à ramener ça en avant, c'est un feeling incroyable. Là, il y a du monde qui te pose et qui t'ont passé un paquet de commentaires. Ta réponse a été « ça marchait en... » Je vais laisser faire la fin. Comment tu l'expliques de ton côté? Ah, écoute, quand je sors et je dis ça, c'est juste que j'avais vraiment le feeling de pouvoir contrôler la voiture, d'être en pleine possession d'elle. C'est pas elle qui dirigeait. Je pouvais vraiment décider de dire « je m'en vais en haut, je descends au milieu, je roule dans le centre, en bas ». Donc, c'est vraiment de pouvoir contrôler puis d'utiliser pleinement la piste. Puis, effectivement, ça marchait en tas. T'as l'air d'un gamin, t'as tellement l'air heureux. Bravo, Steve.
Merci beaucoup, puis je remercie tous mes commanditaires, puis mon équipe qui travaille comme des déchaînés après cette voiture-là. Donc, merci beaucoup, puis merci à tous les fans qui nous encouragent année après année. On apprécie énormément votre support. Mesdames, messieurs, le 54e gagnant de la finale, Steve Bernard. Troisième finale de la soirée, on allait avec la classe Pro Stock qui est très en santé, qui est redevenue en santé, et c'est grâce à des gens qui ont travaillé très fort autour de la classe. Félicitations à ces gens-là. Cette course-là a été l'affaire d'un gars qui remportait pour la 2e semaine consécutive l'épreuve ici, le 338. Belle course pour ce dernier. Oui, écoute, Pascal Payeur qui a mis 3 saisons avant d'aller chercher une première victoire en carrière. La semaine dernière, c'était très émotif, a été chercher sa première victoire. Je crois qu'on a vraiment trouvé nos repères. Et souvent, un pilote qui va briser la glace, après ça, les victoires viennent plus facilement. Donc, Pascal Payeur, parti de la pole position, avait tout près de 3/4 de piste d'avance sur Steve Chaput. Steve Chaput, le 38, qui a eu toutes sortes d'ennuis depuis le début de la saison, mais qui monte sur la 2e marche du podium. Là où ça a été spectaculaire dans cette finale-là, c'est qu'on a eu une bagarre à 4, 5 et même 6 voitures à un moment donné. Il y avait le 33 de Bruno Cyr, il y avait le 15 de Guy Vien, le 17 de Jocelyn Chicoine, le 20 de la recrue Pierre-Olivier Brault, André Cossette, le 18. Finalement, de ce duel, de cette bataille, je ne sais pas de quelle façon on peut appeler ça, Bruno Cyr, qui avait accepté le départ de la 12e position, a terminé 3e. Véritablement, la meilleure saison en carrière de Bruno Cyr, le 33, le gentil géant qui a que des podiums cette saison ici du côté de l'autodrome Granby. On regarde l'entrevue réalisée avec un très émotif Pascal Payeur. En compagnie du vainqueur de la finale Pro Stock, Pascal Payeur. Écoute, la semaine dernière, tu disais que tu avais travaillé fort, ça avait pris du temps avant de briser la glace, une première victoire en carrière. Là, tu as décidé que tu lâchais plus cette position-là. Ce soir, le 338 était parfait. Ouais, c'est comme je disais la semaine passée, il n'y a pas de secret là-dedans. Je sais que j'ai un bon char de faire plusieurs programmes. C'est les bad luck qui m'ont rendu là. Mais regarde, ça prouve qu'il ne faut jamais lâcher. Je me suis battu jusqu'au bout, puis là, on dirait que ça a envie de payer un petit peu. Mais écoute, ça a été très beau à voir. Écoute, ce soir, tu étais tout simplement intouchable. Je pense qu'il y a certains coureurs qui auraient aimé ça, qu'il y ait une neutralisation pour t'essayer, mais pour toi, ça devait être excellent. Tu as été cavalier seul toute la course. Ouais, mais regarde, c'est comme, il n'y a pas de cachette, là. J'ai ma groove, j'ai mon setup. Je bouge pas de ça, ça fait presque 1 an. J'en suis venu à bout. Gars, je suis super content. Peut-être que dans 2 semaines, le setup sera plus pour moi. Là. Je me tiens la tête froide, mais pour l'instant, j'en profite au bout et je suis super content. Bien, félicitations, Pascal. C'est ultra mérité pour toi. Puis je te souhaite que le reste de la saison soit à cette image-là. Hey, juste en finissant, là, si je suis rendu là, c'est grâce à plusieurs personnes. En partant de semi-pro, aller jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé par Michael Bisson, par Jacques Robert, par Jocelyn Roy. Regarde, Jocelyn, c'est mon mentor. Je suis super content de l'avoir sur mon bord. Puis j'ai dit à lui ce soir. C'était Pascal Payeur, le vainqueur pour une deuxième semaine consécutive ici à l'Autodrome Granby. Un excellent rythme ce soir au programme. 10h30, on avait fait le tour de tout ce qu'on avait à présenter. C'est tout à l'honneur des organisateurs ici. Dernière finale, c'était chez les Sportsmen. Le début de la course marqué par un carambolage où plusieurs voitures étaient impliquées, dont celui qui a remporté la victoire. Oui, écoute, très spectaculaire. Ça a parti petite. Je crois que la voiture 95B de Gaétan Brisebois a eu de la misère à partir sur ce départ initial. Ça a retardé un petit peu le groupe, lui qui partait dans les premiers. Ça a secoué tout le groupe. Ça a impliqué notamment Martin Pelletier, mais Martin Lessard, le 2X, qui a été probablement celui qui a écopé le plus de cet incident-là. Martin Pelletier nous a dit avoir eu une crevaison à l'avant gauche, a rentré au puits, reparti de l'arrière. Véritablement, l'expérience, c'était le pilote de la soirée en plus, va chercher une 4e victoire cette saison ici en 6 programmes et 2 podiums, une 2e et une 3e pour les 2 autres programmes. Écoute, c'est véritablement un début de saison phénoménal pour Martin qui a autant de succès du côté du RPM Speedway avec 2 victoires et à Drummondville une victoire. Par la suite, on a eu un Félix Murray qui, lui, a mené pendant de nombreux tours la course. Malheureusement, tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur des retardateurs, ça va très bien pour mauvaise décision dans les voitures le pilote à l'arme Procom. Ça a profité à Martin Pelletier sur Poliquin maintenant. 3e
12e au départ, le 33, Alex Lajoie. 2e au championnat avant le départ de la finale. Toujours malchanceux, je crois, à la pige ou avec le système d'handicap. Part toujours très loin dans le peloton, fait toujours de belles remontées. Toujours tout près d'une victoire. Mais à nouveau, il était content de son podium, mais je crois que il trouve ça difficile, la victoire. Il m'a même dit ouvertement, il dit « C'est comme si j'attendais encore ma première victoire en carrière. » Et il dit « Elle est très dure à aller chercher. » Donc, ça a été une super belle finale du côté des Sportmen aussi. On regarde les commentaires d'après-course du 92, celui qui a remporté la victoire, Martin Pelletier. En compagnie du vainqueur, pour une 4e fois ici du côté de l'Autodrome Granby, c'est ta soirée. Martin Pelletier, tu l'as pas eu facile, ça s'est accroché au début. Tu as dû rentrer au puits et repartir de l'arrière. Oui, je pensais bien que ça finit au début. J'ai vu ça branler. Maintenant, le tapon en arrière est arrivé. Puis, on s'est fait ramasser une crevaison en avant. T'es chanceux, juste une crevaison. On est reparti de l'arrière. Puis, les retardataires, ils m'ont aidé un petit peu parce qu'ils ont ralenti les manœuvres. C'est ça qui m'a aidé beaucoup. Mais la voiture allait très bien. On a vu l'expérience de Martin Pelletier quand tu es arrivé dans les voitures retardataires. On a vu tout de suite que tu as opté pour la ligne extérieure. Et ça t'a aidé, t'as surpris un petit peu de la même façon, Alex Lajoie. Bon, on a pris une chance. Des fois, quand il en voit un se pointer en dedans d'eux autres, bien, il essaie de monter. Fait que, on a pris une chance, on a payé sur le gaz, puis on a passé en haut d'eux autres. Fait que, ça a profité. Bien, félicitations, Martin. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, tous mes commanditaires. Un gros merci. C'était votre vainqueur de la finale Sportman, Martin Pelletier. Voilà, c'est comme ça que se termine l'émission d'après-course de ce 22 juin, long week-end de la fête nationale. Prochaine épreuve à être disputée du côté de Granby, c'est le 29 juin prochain. On a des loges de disponibles, 45 $, 8 personnes. On vous invite à vivre l'expérience de l'intérieur, donc on vous invite à le faire. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, ben, les DVD sont disponibles facilement, 20 $ la copie. Vous pouvez retourner en arrière, ben, c'est facile d'avoir de l'information. Dave Parizeau, gros merci encore une fois pour la soirée. Plaisir. Toujours un plaisir, Dominique, et de retrouver le micro ensemble. Bonne fin de soirée. On vous invite vendredi prochain du côté de l'Autodrome Granby.